Les Monarques de Lévis auront connu une belle saison estivale 2013. En effet, la formation dirigée de main de maître par Dominique Walsh aura connu un beau parcours terminant au second rang du classement général et une participation au quart de finale lors du championnat provincial qui se tenait justement à Lévis. Chez les membres du comité organisateur, ce championnat marque l'aboutissement de plusieurs mois d'efforts. On se sent très fébrile. Ça fait des mois qu'on travaille là-dessus avec un comité de parents. On a travaillé très fort, surtout la dernière semaine, on n'a pas arrêté. Mais c'est vraiment le fun. On fait ça pour les joueurs, pour eux autres. C'est vraiment... Puis on essaie aussi de... On s'est donné comme mission, la gang du championnat provincial, de donner la plus belle expérience baseball à tous les joueurs de ces équipes-là. Puis je pense qu'on réussit très bien à date. Ça débute, je dirais, en novembre l'an passé, lors de la réunion des directeurs généraux de toutes les équipes. Le Baseball Québec a demandé à ceux qui étaient intéressés à l'organiser de lever la main. On a été 3 équipes qui se sont montrées intéressées. Il y en a une qui s'est tassée, comme on dit. Nous, on a donné notre cahier de charge, disant qu'on ferait ça comme ça. Ce qui nous a aidé en 2009, ici, l'autre organisation d'avant avait reçu les championnats et on fait ça de main de maître. Ça a été très bon. Donc, Baseball Québec savait qu'en s'en venant à Lévis, probablement que ça irait très bien, puis je pense qu'ils sont bien servis. Chez la présidente du championnat, l'implication devenait logique. Un beau dévouement pour cette passionnée au grand cœur. En fait, c'est mon garçon, c'est sa 3e année dans le midget 3A. Puis, écoute, ça fait 2 ans que je faisais partie du conseil d'administration des Monarques. Et quand on a pris en charge, qu'on a eu la possibilité, en fait, de prendre en charge l'organisation des championnats, mes gentils collègues m'ont proposé, en fait, pour prendre la présidence du comité. Chose que vous avez acceptée. Chose que j'ai acceptée. Regrettez-vous? Je regrette pas, mais je vous avoue que c'est effectivement beaucoup de pain sur la planche, mais j'étais bien accompagnée. Mon comité, on était 13, on est 13 membres sur le comité, et les gens ont tous mis la main à la pâte. T'sais. Ça a donné le résultat que ça va donner aujourd'hui et toute la fin de semaine. Par ailleurs, celui qui se retrouve à la barre de l'équipe commente la saison. Une seconde position, mais... Une très belle fiche. En fait, je dirais 2e, moi je dirais 1er et demi, parce qu'on n'a pas réussi à reprendre les games au complet. Donc, tu sais, il nous restait 2 games à reprendre qu'on n'a pas réussi à reprendre. On a le même nombre de défaites que l'équipe première. Fait que, tu sais, pour nous, j'ai de la misère à dire qu'on est 2e. J'aime bien ça. 1er et demi, c'est parfait. Ça va bien. Puis, on a eu une saison, un excellent début de saison. On a commencé avec 15 victoires. Par la suite, je ne trouverai jamais d'excuses, mais ça a été vraiment difficile. On a eu des blessés toute l'année. Ça a toujours été difficile. On a bataillé, on a réussi à trouver un moyen de rester en haut du classement malgré toutes les embûches, les épreuves. Bien entendu, tenir un championnat à la maison procure un beau sentiment chez les joueurs. La foule, je trouve que ça fait une grosse différence dans des événements comme ça, parce que quand on joue, c'est pas tout le monde qui vient. Puis quand c'est des gros événements comme ça, l'enjeu, on est chez nous, tout le monde qu'on veut qu'il soit là dans les estrades sont là. Ça pourrait pas être mieux. Puis on est tous, on n'est pas stressés, on est excités de commencer. Président d'honneur et visage fort reconnu du baseball dans la région, Jean-Philippe Roy aime ce qu'il voit au chapitre du développement de ce sport. Il va vraiment mieux depuis quelques années. Il y a eu une grosse descente, évidemment, avec le départ des expos il y a plusieurs années. À Québec, avec le phénomène des capitales, ça on a moins senti, même si on l'a senti beaucoup. Récemment, au Québec, depuis 3-4 ans, on augmente à chaque année. Donc, on commence à redevenir quand même assez important. Il faut se battre avec les autres sports, il n'y a aucun doute. Donc, mais c'est tellement un beau sport. C'est un sport unique avec de la stratégie. Il faut juste en bas âge rendre le baseball un petit peu plus dynamique. Ça peut être long des fois pour un petit jeune de 6-7 ans dans le champ là, qui fait rien. Donc maintenant, Baseball Québec, Baseball Canada a fait beaucoup d'ateliers, des exercices pour rendre le sport plus dynamique. Alors, merci tout le monde. Je vous aime. Bon tournoi aux jeunes et bonne chance aux équipes. Ça fait plaisir. Yes! Sur le plan municipal, tenir un championnat d'envergure permet de belles répercussions et surtout de beaux projets. Pour la ville de Lévis, ça nous améliore nos infrastructures quand on a des organisations de tournois provinciales ou plus de haut niveau. Ça donne une chance d'améliorer nos infrastructures et aussi ça fait connaître le baseball à la population. Et pour point de vue économique, il y a 12 équipes qui sont ici pendant 4 jours. Ils vont consommer à Lévis, ils vont peut-être revenir à Lévis
passer des vacances à une autre occasion et c'est très intéressant. Moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est quand on réussit une organisation comme un championnat provincial et qu'on fait un succès, évidemment, ça risque d'attirer un calibre de jeu ou un calibre de championnat un peu plus élevé dans les prochaines années. Alors, à Lévis, on essaie de bien faire les choses, de les faire de façon extraordinaire. Et ce qu'on veut, en bout de piste, c'est qu'on revienne avec un calibre un peu plus fort dans les prochaines années. Et là, un calibre un peu plus fort, mettons qu'on imagine comme ça, là, on se projette dans l'avenir, on peut parler de quoi? Je le sais pas, mais j'imagine qu'après un championnat provincial, ça doit être un championnat canadien, j'imagine. Mais écoutez, moi, je dis ça comme ça, là. On dit ça bien naïvement. Ah, absolument, absolument. Bon, maintenant, allons valider. Vous avez eu un scoop? Oui, l'année prochaine, la ville de Lévis aura l'honneur de recevoir le championnat canadien midget. Ce sera un très bel événement. Très bel événement. On va essayer de faire ça et sûrement qu'on va réussir à faire ça aussi grandiose que cette année. Bien alors, comme on dit, emmenez-en des projets. Lévis et le comité organisateur pourront sûrement faire le tout en grand.